Les femmes des plateformes de l'opposition, EDS, CDRP, et les partis politiques, URD et Leader, ont organisé un point de presse ce jeudi 20 août 2020 pour informer la presse nationale et internationale du maintien de la marche pacifique de protestation contre le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Elles ont aussi appelé à la mobilisation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et exigé la libération des femmes de l'opposition et de la société civile. Écoutons leur déclaration. Chères militantes, chers Ivoiriens, chers amis de la presse, en date du 17 août 2020, les femmes des plateformes EDS, CDRP et leurs partis politiques, URD et Leader, ont informé par courrier le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qu'elle organise le vendredi 21 août une marche pacifique de protestation contre la décision de M. Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Nous exigeons également la libération immédiate des femmes du GPS et de la responsable de la société civile, ainsi que tous les prisonniers politiques injustement emprisonnés. Le gouvernement, par une énième manœuvre politique en date du 19 août 2020, a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution qui stipule que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Nous, femmes des plateformes EDS, CDRP, des partis politiques URD et Leader, réaffirmons notre détermination à œuvrer pour le respect de nos droits, notre dignité, notre souveraineté et le respect de la démocratie et appelons le peuple à la solidarité et au sursaut national. Cette manifestation se déroulera le vendredi 21 août 2020 à Cocody sur le boulevard Latry et aura pour lieu de rassemblement au carrefour de la Sodémie dès 7 h du matin et se terminera au carrefour d'Incan devant la commission électorale indépendante CEI. Convaincus de la détermination et de la volonté du peuple de disposer de lui-même dans le respect et la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire, les femmes invitent les forces de police et de gendarmerie à les encadrer et les protéger tout au long de cette marche pacifique et invitent les populations à s'abstenir de tous actes de violence et de destruction. Il est vrai qu'il faut aller aux élections. Mais les élections, je considère comme un permis. L'élection n'exclut pas la démocratie. Donc nous réclamons notre démocratie. Je vous remercie. Vive la démocratie et vive la Côte d'Ivoire. Merci. Je crois que ce texte-là a été fait pour les femmes des deux plateformes et toutes les autres femmes qui nous accompagnent dans cette œuvre magnifique de mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc en appeler ici à la mobilisation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de toutes les femmes qui pensent qu'il y a trop d'injustice, de toutes les femmes qui pensent que le gouvernement ivoirien est à la solde d'un clan et à la solde de son parti, le RHDP. Un gouvernement doit être là pour le peuple. Le nôtre, il est là pour un clan. Nous ne pouvons l'accepter.
Et c'est pourquoi nous en appelons à la mobilisation de toutes les couches sociales, qu'on soit femme de marché, qu'on soit dans les centres d'hôpitaux, qu'on soit dans l'administration. Cet appel vous concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Et nous voudrions ici dire que une démocratie, elle se construit avec tout le monde. Un gouvernement est là pour le peuple, c'est pourquoi on dit que la gouvernance là, c'est pour gouverner pour le peuple, par le peuple. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Nous ne le constatons pas dans la gouvernance. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait. Les femmes de Côte d'Ivoire ont dit qu'elles veulent protester. Parce que ce sont leurs enfants qui sont agressés par les microbes de M. Ouattara. Ce sont leurs enfants qui sont agressés, qui sont violentés par des DINA qui transportent des microbes qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Nous ne pouvons pas accepter que des enfants en conflit avec la loi agressent tout le temps les populations ivoiriennes. Et c'est pourquoi nous, les mamans, nous nous sommes levés pour dire que nous marchons. Je voudrais dire aux soldats, elle l'a dit, mais dans les marches là, il y a leurs sœurs, il y a leurs cousines, il y a leur mère, il y a leur tante. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous disons que les soldats là, ils ont un rôle d'encadrement. Ils ont un rôle de sécurisation. Ils ont un rôle même de respect et de mise en œuvre de ce que demandent les populations ivoiriennes. Voilà un peu ce que je voulais dire. Qu'ils se rappellent, parce que nous avons entendu qu'il y a un certain jeune homme qui a dit qu'il y a eu 7 femmes d'Abobo qui ont été tuées et que ce sont leurs enfants qui sont militaires. Nous voulons dire que dans ces militaires-là, il y a les enfants des femmes de Dutrozon. Il y a les enfants des femmes de Petit Diokwe. Il y a les enfants des femmes de Diokwe Carrefour. Il y a les enfants des femmes de Naïbli qui sont aussi soldats. Qu'ils pensent donc à leur mère et à leurs parents qui ont été engloutis dans des puits, qui ont été décimés, qui ont été brûlés. Nous les en appelons à la conscience et à la sagesse. Nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous marchons pour eux. Nous marchons pour nos enfants. Nous marchons pour la souveraineté. Nous marchons aux mains nues. Nous n'avons rien. Et donc, nous disons au gouvernement que cette marche-là, elle est maintenue. C'est une marche pacifique. On ne peut pas interdire aux femmes de Côte d'Ivoire une marche. Il faut que le gouvernement cesse de faire la politique de 2 poids, 2 mesures. On laisse les femmes du RDR marcher. On laisse le RDR s'organiser. Demain, ce sera l'investiture de M. Ouattara. Les gens vont marcher du plateau d'Adjamé partout pour se diriger. Ce sont des marches. On ne peut pas donc nous interdire cette marche-là. Elle est pacifique. Nous nous élevons contre cette façon de nous traiter, contre l'arrogance du pouvoir, contre le mépris du pouvoir, contre l'insulte du pouvoir. Vous voyez? Donc, je voudrais dire que tout le monde, demain, toutes les femmes qui se sentent dans ce que nous avons dit, dans ce que Mme Ndabian Adel a dit, et dans ce que moi, Marie-Odette, j'ai dit, toutes celles qui se reconnaissent en nous, en nos propos, doivent venir dès demain, vendredi 21, et dès 7h, au rond-point Sodemi. Nous les attendons. C'est un droit manifesté. L'article 20 de notre Constitution nous le permet. Nous n'avons pas de permission à demander. Nous avons, à informer. Et nous avons informé l'administration. Toutes les preuves sont là. Si vous voulez, nous pouvons vous les donner. Donc cette marche-là, elle est maintenue. Femmes de Côte d'Ivoire, demain. Femmes de Côte d'Ivoire, nous vous attendons demain, car la victoire doit revenir vers nous. Oui. Le mouvement des cadres et entrepreneurs engagés pour le PDCI-RDA apporte leur soutien aux braves femmes du PDCI-RDA. Conduit par son président Dia Oufoué Augustin, ces jeunes militants du PDCI-RDA ont fait un important don aux femmes des délégations PDCI-RDA Koumfaou 4 et Cocody 3 le mercredi 19 août 2020 pour les accompagner dans leur initiative de soutien au président Henri Konan Bédié suite aux menaces proférées par les cadres du RHDP unifié. Un don accueilli avec joie par les femmes. Nous tenons à dire merci à la MC pour ce geste inattendu parce que ça nous fait plaisir de voir que nos fils nous soutiennent et ça nous encourage, nous les mamans, à toujours être présentes, à toujours être là pour la victoire du président Henri Konan Bédié en 2020. Mais je tiens à lancer un appel à toutes mes sœurs de toutes les bases pour dire qu'il ne faudrait pas qu'elles aient peur de sortir
Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là, on n'a rien eu. Et je veux que mes soeurs soient mobilisées. Quand elles voient les messages, qu'elles viennent, qu'elles sortent, et pour que nous puissions porter le message de notre président Henri Konan Bédié, qui veut notre bien-être, qui veut que les choses changent, qui veut que les prisonniers soient libérés, qui veut que tous les exilés reviennent en Côte d'Ivoire. Et j'exhorte mes soeurs à être mobilisées. Comme ce matin, nous sommes mobilisés depuis 7 h du matin, nous sommes là, nous sommes à la résidence du président Henri Konan Bédié pour dire que trop c'est trop. Et les femmes de Koufao, plus que jamais déterminées pour la victoire du président Henri Konan Bédié en 2020. Je voudrais louer le grand cœur de ces jeunes militants que vous voyez, de ces jeunes entrepreneurs que vous voyez en ce moment. Merci pour ce geste. Nous allons prier Dieu que le pouvoir nous revienne afin que ces jeunes-là soient récompensés au nom du Tout-Puissant. Le président Bédié est sage. Il sait combien de personnes qui le soutiennent. Il sait combien de personnes, combien de militants qui viennent autour de lui. Alors, je voudrais leur dire de tenir, d'être patient. Ce geste va payer plus tard. Une marche est prévue pour libérer la Côte d'Ivoire. Une marche est prévue pour démontrer que nous sommes démocrates en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi empêcher les femmes de marcher? Les femmes ont marché à Bassam pour libérer tout le pays. Pourquoi empêcher des femmes de marcher de la Sodemi à la CI? Un petit parcours, la gendarmerie ne va pas venir nous empêcher de marcher, plutôt nous encadrer, aller libérer le pays. On veut aller aux élections. Alors, le RADP veut aller aux élections, le PDCI veut aller aux élections. Pourquoi empêcher les militants du PDCI de s'exprimer? Pourquoi empêcher les militants de l'opposition de s'exprimer? Nous voulons marcher, marcher sans âme. Alors, le pouvoir ne peut pas nous empêcher de nous exprimer tout ce que nous voulons, que la CI soit révisée, que la CI corrige les erreurs qui ont été commises sur les listes électorales. Alors, nous demandons à toutes les femmes de se lever, de faire la cuisine la veille, de se lever comme une seule personne pour aller libérer le pays. Je ne dis pas que le pays est enfermé, mais le pays a besoin que ces femmes s'expriment. Le pays a besoin que les jeunes s'expriment. Alors nous allons à la CI, pas pour la guerre, mais pour que tout le monde ait ses droits au même niveau. Que tout le monde puisse s'exprimer, tous comme ce que le RHDP fait. Alors, je demande à toutes les femmes, aux jeunes qui veulent nous soutenir sans âme, de venir nous soutenir pour accomplir ce que la Côte d'Ivoire veut, ce que les Ivoiriens demandent. C'est la liberté. C'est tout. Dia Oufoué Augustin, président des cadres et entrepreneurs engagés pour le PDCI-RDA, a donné les motivations de ce geste et appelle les responsables du PDCI-RDA à emboîter le pas. Pour rappel, depuis le samedi 15 août 2020, les femmes du PDCI-RDA se sont constituées en bouclier humain pour protéger leur leader, le président Henri Konan Bédié. Nous sommes venus déjà il y a 2 jours de cela pour voir le président Bédié et au sortir de notre visite, nous avons constaté qu'il y avait des femmes qui venaient ici. Il y a 3 jours de ça, depuis dimanche, aujourd'hui nous sommes mercredi. Donc nous sommes venus aujourd'hui, nous voyons encore qu'elles sont là. Et on s'est renseigné, on a constaté que ces femmes-là viennent tout le temps ici. Donc c'est un geste symbolique que nous avons fait. Mais par ce geste, nous appelons tous les cadres du PDCI-RDA de venir souvent ici pour faire ce genre de gestes-là, afin que ces femmes-là puissent continuer leur lutte à leur manière, à rester ici chaque jour pour soutenir le président Bédié, pour lui dire qu'il n'est pas seul, qu'elles sont avec lui. On m'a fait croire qu'il y a des femmes qui sont là la journée et le soir, il y a des jeunes qui arrivent ici pour garder notre président. Donc c'est juste le geste que nous avons fait, juste pour leur permettre de boire de l'eau. Mais nous appelons par ce geste tous les autres cadres du parti à venir faire le même geste que nous, afin que ces femmes-là puissent tenir devant chez le président Bédié ici, jusqu'au soir du 31 octobre 2020. Les braves femmes du PDCI-RDA restent déterminées pour la victoire de leur parti avec le président Henri Konan Bédié.
Une initiative qui suscite un élan de solidarité des cadres du PDCI. Mercredi 18 août 2020, à la résidence du président Henri Konan Bédié, Dr Euphrasie Nguessan, délégué de Yopougon Centre, est allé les mains chargées de vivres pour soutenir ces braves femmes militantes du PDCI RDA. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et les femmes de Côte d'Ivoire ont choisi le président Aimé Henri Konan Bédié. Depuis quelques jours, ces femmes sont rassemblées devant la porte du président Aimé Henri Konan Bédié pour lui dire que nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous, femmes du PDCI RDA, nous, femmes de toute la population entière, quelle que soit notre origine, que nous venions du nord, que nous venons du sud, en passant par l'ouest, est et au centre, nous avons choisi le président Aimé Henri Konan Bédié. Et nous sommes venus ici pour rester avec elle, pour demeurer ici devant la porte du président Henri Konan Bédié, pour lui dire et dire à la face du monde entier que la population ivoirienne, dans toutes ses composantes, a choisi le président Aimé Henri Konan Bédié. C'est lui seul qui fait l'unanimité. C'est lui qui peut réconcilier les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est lui qui peut nous redonner la paix du cœur. Et nous l'avons choisi.